Un jour, cette guerre de l'Est prendra fin. Certainement, elle prendra fin. Peut-être aussi, il y a possibilité que Nanga réussisse avec sa force à renverser le pouvoir en place. C'est possible. Il y a possibilité aussi qu'on renverse les choses dans le pays et que Nanga devienne la personne la plus importante de la RDC. En réalité, le pouvoir vient de Dieu. Peut-être que c'est Dieu qui l'a inspiré pour qu'il devienne président, le prochain président après Félix. Et peut-être que tous ces moyens-là, c'est Dieu qui lui donne le succès, parce que Dieu est capable aujourd'hui de lui soutirer la vie, malgré tout ce qu'il fait. Et maintenant, la question est la suivante. Et s'il n'arrivait pas à réussir tout ce qu'il est en train de faire? Après tout, la vie, c'est un risque. La vie, c'est un risque. Il a risqué sa vie. Tous ceux qui ont eu le pouvoir dans la vie, tous ceux qui ont réussi, parfois c'est au prix d'un risque de la vie. Peut-être Nanga a risqué. Mais malheureusement, ce que je suis en train de regretter avec la bande et toute leur équipe, c'est les jeux que Kagame est en train de vouloir faire. Voilà. Imaginez que nous sommes à Goma. Il y a eu des morts. On parle de plusieurs personnes qui y ont été tuées. On parle de bombardements dans des camps. On parle de soldats de la MONUSCO. Guterres vient de dire, il a déclaré, il dit, le fait de tuer un seul soldat de la MONUSCO, cela peut être considéré comme un crime de guerre. Or, il y en a eu 13 qui sont morts. Des soldats, 13 soldats de la MONUSCO qui sont morts à cause seulement de l'attaque de Goma. Maintenant, ma question est la suivante. Qui sera responsable de tous ces crimes? Qui sera responsable au cas où on arrivait à arrêter cette guerre? Il y a négociation, il y a tout ça, bien sûr. Ça va se terminer quelque part. Quel que soit le temps que ça peut prendre, même la guerre de l'Ukraine, ça va se terminer quelque part. Mais au cas où il arrivait que non, voilà, vous êtes là, la guerre est terminée et tout est terminé. Qui va payer les crimes des 10 millions de morts de l'Est? Qui va payer le bombardement du camp de Mugunga des réfugiés? Qui va payer la mort des casques bleus? Qui va payer? Il est bien qu'on vous fasse sortir devant. C'est ce que Kagame est en train de faire. On fait sortir les Bantous devant. Oh, ce sont eux. C'est un problème de Congolais, ce n'est pas nous. Est-ce que vous voyez la tête d'un Rwandais là-bas? Non, c'est eux-mêmes. Et Nanga se pointe en vainqueur. Vous voyez, je veux prouver Tshisekedi. Mais il ne voit pas, aveuglé peut-être par le souci du pouvoir, il ne voit pas ce qui peut se tourner contre lui. Je ne crois pas que Nanga, tel qu'il est là, c'est quelqu'un qui a déjà été capable, il a pris l'arme comme ça, il tue une personne. Je ne crois pas. Bon, je ne le connais pas, je ne connais pas sa vie. Est-ce que Nanga a déjà suivi une formation militaire où il peut avoir le courage de prendre l'arme et de tuer quelqu'un? Je ne crois pas. Mais on te prend comme une étiquette. Les autres viennent de tuer, de détruire la vie des gens, de faire des coups. Et maintenant, toi, on vient, on te fait porter les chapeaux pour dire que non, c'est lui qui était le chef. C'est ce qui est arrivé à Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba n'était pas parti en République centrafricaine faire le mal. Mais on l'a arrêté pourquoi? Non, ce sont ses troupes qui avaient fait ça. Maintenant, au moment où nous sommes en train de parler, l'AFC a attaqué Goma, les M23 a attaqué. Qui est le chef de l'AFC et du M23? Nanga se pointe. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ok, comme tu t'es pointé, les Américains ont dit ceci. Nous allons sanctionner tous les responsables de tout ce qui s'est passé. Les Américains disent, nous allons sanctionner tous ceux-là qui ont été dans ce coup. Tous ceux qui ont été responsables de tout ce qui s'est passé à Goma. Maintenant, la question est la suivante. Qui est responsable de tout ce qui s'est passé à Goma? Est-ce que c'est Kagame? Est-ce que c'est Willy Ngoma? Est-ce que c'est Bertrand Bisimwa? Est-ce qui? Qui est le responsable? Comme on avait arrêté Jean-Pierre Bemba, il était le responsable des soldats qui étaient partis en République centrafricaine. Mais pour le moment, tout ce qui s'est passé à Goma, qui est le responsable? Nanga se pointe, il dit c'est moi. Et voilà, il fait des conférences de presse. Il ne sait pas que derrière ça, on est en train de les tromper pour qu'ils portent la charge de ce que les autres ont fait pendant 30 ans. Tu te pointes responsable de quelque chose que tu ne connais pas.
Les autres ont fait, ils ont tué, ils ont détruit. Et c'est toi qu'on veut porter la responsabilité de la mort de plusieurs personnes. C'est-à-dire, comme tu es en train de faire des conférences à Goma là, c'est bien, tout le monde t'acclame. Mais supposons qu'aujourd'hui, Félix vient à négocier et que les choses se passent bien. Supposons qu'aujourd'hui, le monde se décide de mettre la paix, comme on avait fait en 2012, on avait retiré la M23. Supposons aujourd'hui qu'on commence à chercher des sanctions. Où est-ce que tu vas fuir? Où est-ce que tu vas partir? Rappelle-toi de Bosco Tangata, rappelle-toi de Jean-Pierre Bemba, rappelle-toi de tous ceux-là qui ont connu de tels problèmes. Moi, ce que je regrette parfois, je ne sais pas, Nanga peut être plus riche que Kagame. Ça, je ne vais pas vous tromper. Nanga peut être plus riche que Kagame. Il peut être plus riche que plusieurs officiers rwandais qui lui donnent des commandements. C'est un homme très riche. Il a gagné beaucoup d'argent avec la CENI. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Un problème qui ne te concerne pas. Les autres ont mangé, ils ont tué. Et c'est toi qu'on veut faire porter la charge. Et tu acceptes. Parce que tu es Muntu. Et sont de Tutsis, ils sont supérieurs. Ou bien parce que tu ne comprends pas ce que tu fais. Ou bien parce que c'est la haine seulement contre ton frère Tshisekedi. Tu pouvais attendre. Faire une opposition républicaine. Garder tes biens, garder ta vie. Actuellement, avec ce qui s'est passé, la mort de Casque Bleu, la mort le bombardement de Mugunga, tout ce qui s'est passé avec les 10 millions de morts, c'est plus de 30 ans la CPI. 30 ans. Et maintenant, tu risques de passer toute ta vie en prison. Il n'y a pas de problème. Si un jour Dieu t'aidait à avoir le pouvoir, ce n'est pas grave. Même après avoir eu le pouvoir, il faut faire un effort que tu restes pour toujours au pouvoir. Même après avoir eu le pouvoir, les crimes contre l'humanité, ça n'attend pas. Ça va te suivre partout. Et c'est là qu'on est en train de te faire porter un chapeau. Je vais atteindre Kinshasa. Ce n'est pas un problème d'atteindre Kinshasa. Ce n'est pas un problème. Le pouvoir vient de Dieu, l'autorité vient de Dieu. Si Dieu aujourd'hui décide de faire partir Félix, il va partir. Quelqu'un d'autre va le remplacer. Mais il faut savoir que ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis dans les normes? La même communauté internationale qui est peut-être derrière en train de vous cajoler et tout ça, demain ils vont tourner la face contre vous. Pourquoi les Africains ne réfléchissent pas? Pourquoi les Africains ne comprennent pas? Pourquoi nous comprenons les choses en retard? Museveni était le parrain de Jean-Pierre Bemba, d'après ce que nous avons lu dans les documentaires. Quand on a arrêté Jean-Pierre Bemba, pourquoi on n'a pas arrêté Museveni? Museveni n'a jamais été arrêté, mais on a arrêté Jean-Pierre Bemba. Mais son parrain, c'était Museveni. Pourquoi on n'a jamais arrêté Jean-Pierre Bemba? Ou on n'a jamais arrêté Museveni? Plusieurs personnes seront arrêtées. Les Occidentaux vont protéger Kagame. Même si aujourd'hui les Occidentaux vont les faire partir, ils vont les protéger. Ce sont des accords qu'ils font. Ils protègent leurs dictateurs, ils protègent aussi leurs fils. C'est comme ça qu'ils font, ce sont des accords. Les Américains sont comme ça. Quand tu as servi leurs intérêts, il y a des accords où, même si tu mourrais, on va protéger tes enfants, on va protéger ta femme et tout ça et ta famille. Même les enfants de Mobutu, ils avaient une certaine notoriété aux États-Unis. Ça, il faut le savoir. Maintenant, ce que je ne veux pas, peut-être pour vous, moi personnellement, j'ai pitié de vous. Si ces histoires se terminaient, penses-tu que les Occidentaux tels que tu les connais, ils vont te laisser tranquille? Ça, c'est juste quelque chose, je suis juste une réflexion. Est-ce que les Occidentaux vont-ils les laisser tranquille? Ils vont protéger Kagame, ils vont le protéger. Non, on va toujours aller, il dit, bon, tu peux quitter. Ils peuvent dire à Kagame ceci, tu quittes calmement au pouvoir, tu laisses le pouvoir à une autre personne, mais nous n'allons pas te poursuivre. C'est comme ça qu'ils peuvent lui dire. Tu quittes, tu vas en paix, sans trouble, sans quoi, mais nous allons te protéger. Voilà, il aura certains avantages. Maintenant, vous qui l'avez suivi, pensez-vous que vous aurez les mêmes avantages? C'est pourquoi moi, ce que je vais vous demander, à l'instant, il y a encore du temps. Le temps que nous sommes là, s'il y a une occasion de fuir ces mouvements de AFC, de fuir ces mouvements de M23, Bertrand Bissimo, c'est le moment de fuir. Votre famille est en Europe, c'est en Occident. Il suffit seulement que cette histoire se termine. On va commencer à chercher vos noms. Qui ont été responsables de massacres et vous serez recherchés partout. Où est-ce que vous allez fuir? Au Congo? Vous allez fuir où? Faites attention, soyez sages. La vie ici est très compliquée. Le pouvoir vient de Dieu. Demandez au Seigneur. Si vous voulez diriger le pays, demandez à Dieu. Il va vous donner le pouvoir. Mais ne tuez pas. Ne faites pas couler le sang.
N'acceptez pas qu'une autre personne qui a déjà fait le mal puisse te faire vêtir son mal à lui. Et toi, tu acceptes, tu dis que non, c'est moi, Nanga. Alors que c'est les autres qui ont fait. Ce n'est que